Salutations voyageurs, je suis Tensar, et bienvenue. Suite aux leaks qui font mention d'un dragon Dendro qui apparaîtrait sous forme de boss hebdomadaire dans une prochaine mise à jour à Sumeru, j'ai vu les commentaires de pas mal de personnes qui disaient qu'on allait avoir les dragons des 7 éléments, que les dragons sont de retour et blablabla, Kokomi par-ci, Fusroda par-là. J'ai décidé d'en faire une vidéo. D'après certains, ce seraient les nouveaux dragons souverains. Il y a une légende qui raconte qu'une nouvelle génération de dragons primordiaux va apparaître. Mais qu'est-ce qu'un dragon? Et sont-ils vraiment un seul type de créature? Correspondent-ils à la légende qu'on a de la nouvelle génération de dragons? C'est ce que nous allons essayer de voir, mais pour ça remontons à l'origine du monde. Seuls deux domaines coexistaient et ils étaient diamétralement opposés. La lumière, dirigée par les 7 dragons élémentaires, et le vide. Mais ça c'était jusqu'à l'arrivée de l'originel. L'ouverture de l'arche, qui semble être un vaisseau spatial, et l'apparition des humains furent l'apparition d'un nouveau domaine, celui des humains. Chaque domaine est en concurrence avec les deux autres, mais on peut trouver les traces des 3 domaines en un unique endroit. Ce n'est ni des dimensions différentes, ni des mondes différents. Et chaque domaine possède ses points d'énergie, qui permettent le contrôle sur ce qui l'entoure au bénéfice de son territoire. Les lignes énergétiques appartiennent au domaine des humains. Les courants élémentaux, eux, sont au domaine de la lumière, et les courants sombres au domaine du vide, qu'on connaît plus sous le nom des abysses. Et on sait très peu de choses sur ces différents courants d'énergie ou leur fonctionnement. La différence entre les 3 concepts est apparue très tardivement, au moment de l'événement d'Enkanomiya. Le domaine de la lumière est celui des créatures élémentaires. Dans le domaine des humains, il y a les créatures aliens, ce qui veut dire les humains, les animaux, et également les dieux qui ont décidé de protéger les humains, même s'ils sont des êtres élémentaires, comme par exemple Barbatos. Et dans le domaine du vide, il y a les créatures des abysses, comme l'ordre de l'abîme, mais avant l'arrivée des aliens, je me demande ce que pouvait composer ce domaine. À une période inconnue après l'arrivée de l'original et des humains, un second trône apparut dans ce monde et fit la guerre à l'original et son peuple. Le monde fut dévasté par cet affrontement céleste, et le pays d'Enkanomiya, qui s'appelait alors Byakuyakoku, disparut dans les profondeurs de Teyvat et fut oublié. Le second trône semble être Celestia, qui aurait alors gagné sa guerre contre l'original. Avant que les aliens de Celestia n'arrivèrent sur ce monde, il y avait 7 dragons qui dirigeaient Teyvat. On peut donc facilement supposer que chaque dragon est l'avatar de son élément. Les élémentosaures abyssaux sont les restes de cette civilisation. Ils ont fui sous terre après la défaite des 7 souverains. Les élémentosaures sont des créatures intelligentes, et ils sont capables de développer une affinité particulière avec leur environnement. Ils peuvent apparemment devenir eux-mêmes des dragons. Selon leur environnement, ils seraient capables de s'adapter et de prendre une forme humaine. Le domaine des élémentosaures est le domaine de la lumière. Préparez-vous parce que ce qui suit peut sembler assez compliqué, avec des histoires de reptiliens dignes des plus grandes histoires des complotistes. Deux différentes versions existent. La première est que le dieu serpent d'Enkanomiya, Orobashi, aurait créé les vassaux qui seraient des humanoïdes reptiliens. Et l'autre version serait que certains élémentosaures auraient évolué et copié leurs ennemis et auraient pris leur forme. Je ne sais pas si les vassaux et les élémentosaures reptiliens sont la même chose. D'ailleurs, Orobashi lui-même pourrait être un élémentosaure. Tsumi est un personnage apparu dans un événement, l'événement d'Enkanomiya. Elle est censée être une vassale, mais elle se définit comme étant une élémentosaure. Ça semble donc être le même peuple. Les vassaux étant, j'imagine, des élémentosaures adeptes d'Orobashi, et qui vivaient avec les humains d'Enkanomiya sans cacher leurs traits reptiliens. Mais Kokomi nous dit que Tsumi aurait été adopté par les élémentosaures.
ce qui expliquerait pourquoi elle se définit comme telle. En se fiant aux yeux, on pourrait même penser que certains personnages jouables pourraient en réalité être des reptiliens. Notamment Baizu ou Chongyun, même si ça semble étrange pour ce dernier, étant donné qu'il aurait un lien de parenté avec Shene, même si j'ignore comment. Les élémentosaures ont évolué d'une telle sorte qu'ils ont perdu leur pureté et ne pourront plus donner naissance au dragon des eaux. Une prophétie indiquerait qu'il fera son apparition sous la forme d'un humain. Kokomi semble être toute désignée pour être ce dragon, puisque le nom de sa constellation veut dire « dragon somnolent ». Et on peut voir que sa constellation ressemble à un élémentosaure. Mais elle ne possède aucun trait reptilien. Le nom de sa constellation peut juste être une référence à un stratège chinois, d'où son intérêt pour les livres de stratégie militaire. Mais est-elle seulement capable d'endosser le rôle de dragon primordial, alors qu'elle est un personnage important des humains de Watatsumi? Fait-elle partie du domaine de lumière? Étant donné que les humains de Watatsumi viennent d'Enkanomiya, qui était un pays ignoré du domaine des humains et de ses dieux, ça pourrait expliquer qu'ils ne soient pas si ancrés dans le domaine des humains. On peut aussi ajouter que Kokomi affirme que l'existence des reptiliens relève de la fiction, sans même chercher à comprendre ce qu'explique notre personnage. Après tous ces éléments, on peut finalement supposer que Kokomi peut donc bien être le dragon des eaux de la légende. Je ne sais même pas pourquoi certaines personnes peuvent associer ce dragon aux 7 souverains. Il semble être une pure créature des abysses. Il a été créé par Rindotir en Khaenri'ah et pour rappel, Rindotir est la créatrice d'Albedo. Il attaque Mondstadt et a été vaincu par Devaline, et les restes de son corps sont dans les mondes aux dragons. Par contre, il a bien pu être créé à partir d'élémentosaures, mais ça, c'est une autre histoire. Devaline est né à partir d'une accumulation d'énergie animaux dans le ciel. En entendant Barbatos jouer de la lyre, il devint son ami. Il semble donc être une forme de vie purement élémentaire, comme pourrait l'être Barbatos à l'origine ou un noyau des tempêtes. Il n'a aucun lien avec les élémentosaures, mais pourrait être un des nouveaux dragons primordiaux de la légende. Et pourtant, il est ami avec un archon, un des piliers du domaine des humains. Et il sert de manière au moins indirecte les aliens envahisseurs. Et pour finir, c'est l'un des 4 vents. Il possède donc un rôle réel aux yeux des humains de Mondstadt. Tendo Bansho Sankai Kagyo. Azdaa était à l'origine une forme de vie géo qui se trouvait dans la Terre. En se déplaçant, il créait des séismes. Morax se rendit alors sur place pour l'arrêter. Azdaa souhaitait en réalité voir la lumière du soleil. L'archon géo Morax lui aurait alors offert la vue. Ils passèrent un contrat et Azdaa devint alors un allié de l'archon et un protecteur de Liyue. En tant que forme de vie élémentaire géo, il n'est pas surprenant de savoir qu'il aimait tout particulièrement les forgerons. Il se peut que le fait qu'Azdaa soit aveugle et que Morax lui offre la vue soit seulement une métaphore, car aucun élémentosaure que l'on connaît est aveugle. Ou alors, à ce moment-là, il n'avait pas encore une forme d'élémentosaure. Les pierres possèdent une mémoire, mais les souvenirs finissent par disparaître. Seuls les souvenirs liés à de fortes émotions ou des pensées puissantes sont conservés. Et c'est exactement la même chose pour Azdaa. Sa perte de mémoire le rendit dangereux pour Liyue. Et pour cette raison, Morax dut le sceller. Même avec l'aide d'adeptes, il n'y arrivait pas. Mais Azdaa finit par accepter son sort et se laissa se faire sceller. Et pourtant, lorsqu'il est scellé, Azdaa rêve de ce qu'il a vécu avec Morax et ses compagnons. Il se souvient d'un palais sur la lune et d'un compagnon qui lui demande s'il lui serait possible de l'atteindre s'il se mettait sur son dos. Les élémentosaures géo ont une affinité particulière avec ce dragon, qui était devenu le seigneur des géosaures. Les plus vieux géosaures sortirent de leur profond sommeil lorsque le sceau d'Azdaa fut levé. Bien qu'il ait un corps immense et la possibilité de voir, Azdaa est incapable de conserver correctement sa mémoire.
Et c'est la raison pour laquelle il détestait Morax. Il le voyait comme un traître et un tyran alors qu'une autre part de lui était toujours fidèle à l'Archon et à leur contrat. Certains joueurs pensent qu'il est l'un des 7 dragons souverains qui auraient survécu. Mais pour moi c'est incohérent puisqu'il est l'allié de Morax et combat pour lui. Il accepte lui-même de se faire sceller par Morax et pour finir, l'exploitation du gouffre par les mineurs faisait trembler les lignes énergétiques, ce qui faisait souffrir Asdar. Je ne suis pas sûr que l'appellation ligne énergétique soit limitée au domaine des humains. Apparemment si, mais peut-être que parfois ça englobe tout. En tout cas, si c'est réellement du domaine des humains dont il est fait mention, alors Asdar fait sûrement partie du domaine des humains, et ne fait plus partie du domaine de la lumière, qui, je le rappelle, est le domaine des 7 souverains. Et pour finir sur Asdar, il est bien plus vieux que Morax et complètement sénile. Je ne vois pas comment il pourrait faire partie d'une nouvelle génération de dragons primordiaux, alors qu'il est vieux, sénile et scellé. Même si certains dragons étaient vraiment des dragons primordiaux, je ne vois pas à quoi ça pourrait servir vu les liens qu'ils peuvent avoir avec les humains. La théorie de Kokomi comme étant un dragon primordial est finalement celle que je trouve la plus intéressante. Ce serait la plus indépendante des dragons actuels alors que, paradoxalement, elle a une forme humaine. Devaline, un soi-disant dragon primordial d'après certains, se faisait corrompre par les abysses. Et Asdar, n'en parlons même pas. Je vois beaucoup trop de choses qui vont contre cette idée pour lui. Il se peut aussi que les développeurs passent au-dessus de ce qui irait contre ces théories et qu'ils en fassent vraiment leurs nouveaux dragons primordiaux, ou il se peut aussi que j'ai oublié des choses et que je me sois trompé, ce qui est pas impossible. Si le dragon de Sumeru venait vraiment à exister, on pourrait alors peut-être avoir un serpent. On a pu voir que le dieu serpent Orochi et surtout ses vassaux reptiliens partagent les mêmes particularités que les reptiliens élémentosaures, et pourraient en réalité être la même chose, ce qui ferait d'Orochi un dragon. Et par la même occasion, le serpent de Baizu pourrait également avoir un lien avec les dragons, et les reptiliens. Mais tout ça, ça dépend de l'apparence du dragon de Sumeru, ou même s'il existera. Et voilà la fin de la vidéo, je ne sais donc pas si ce sont ou non des dragons primordiaux, mais j'espère avoir bien expliqué pourquoi ce serait bizarre si c'était le cas, avec ce qu'on connaît actuellement de l'univers. En tout cas, pour moi, aucun de ces dragons mentionnés est un nouveau dragon souverain, sauf peut-être Kokomi qui est celle qui s'en rapproche le plus selon moi. Merci si vous avez réussi à regarder jusqu'ici, laissez un pouce de la couleur que vous voulez, moi je vous dis bye bye.